Merci surtout à vous d'accueillir l'Union départementale aujourd'hui. Et au nom des syndiqués de l'Union départementale de la Vienne, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Soyez les bienvenus dans notre département de la Vienne, sur le site du Futuroscope, aux portes de Poitiers, capitale de la région Poitou-Charentes, pour encore quelques mois. La Vienne compte 150 000 salariés et c'est 44 000 agents de la fonction publique qui ont été appelés à voter au 4 décembre dernier, dont 15 000 de votre fonction publique à vous, territoriale. C'est un territoire plein de contrastes et de diversité. Nous sommes ici aux portes du futur. Zone d'emploi, cette zone d'emploi est l'une des plus denses du département. Centre d'appel, commerce, synonyme de flexibilité, précarité, de turnover. En quelques kilomètres, nous pouvons découvrir des territoires ruraux qui ont vu fermer leur entreprise et s'éloigner des services publics. L'un des plus grands chantiers européens traverse notre terre, celui de la ligne LGV Tours-Bordeaux. Lieu d'exploitation extrême des travailleurs étrangers, venus du Cap Vert, jusqu'ici, ou même parfois d'ailleurs, pour sa construction, mais où l'intervention syndicale est quasi impossible, car sous l'enseigne Vinci se cachaient jusqu'à 8 niveaux de sous-traitance. Et au bout de la chaîne, l'exploitation humaine, des accidents du travail quasi quotidiens, des salariés effrayés, du travail dissimulé, de l'esclavage moderne sous nos fenêtres, particulièrement dans le BTP, et pour nous, trop souvent l'impuissance. Il faut pourtant dénoncer le fait que des appels d'offres de chantiers publics se font avec des enveloppes budgétaires de plus en plus contraintes dans un contexte d'austérité, dont de restriction des finances publiques, ce qui a pour conséquence d'avoir un coût de prestation de plus en plus bas. Ce qui amène la sous-traitance de l'activité pour les entreprises prestataires et qui ne sont pas très regardantes à ce qui se passe au bout de la chaîne de cette sous-traitance pour les salariés. Ces entreprises, c'est Vinci, c'est Bouygues, c'est Eiffage, pour ne citer que ces trois-là. Le Futuroscope, c'est le deuxième parc de loisirs en France, en fréquentation depuis son ouverture en 1987. Mais derrière cette belle vitrine que vous avez pu voir, c'est plus de 22 000 salariés qui travaillent sur cette zone d'emploi, dont plusieurs milliers dans des centres d'appel téléphoniques où la précarité est récurrente. Précarité des contrats de travail, précarité des conditions de travail. Nombreux sont les salariés confrontés au seuil de pauvreté, et très souvent des très jeunes camarades et des très jeunes salariés. La CGT doit bien évidemment faire face à la transformation du salariat, et malgré les luttes engagées, voit la casse des emplois industriels se poursuivre. Dans la Vienne, dans Poitou-Charentes, excusez-moi, c'est 20 000 emplois qui ont disparu en 10 ans dans l'industrie. Et c'est 3 000 dans la Vienne entre 2007 et 2012. Dernièrement, sur la zone du futur, on a subi la destruction d'emplois industriels par la fermeture de Fédéral Module, qui était la dernière entreprise de piston en France. Cette fermeture a eu lieu en 2014 et c'est 241 salariés qui ont été remerciés. Récemment, l'entreprise Itron a subi un PSE, cette année même, et donc là c'est une centaine de salariés qui ont vu disparaître leur emploi. Et pourtant cette entreprise dans la Vienne avait été choisie par EDF pour faire son nouveau compteur intelligent que vous allez connaître si vous ne le connaissez pas encore, qui s'appelle le Linky, qui ne sera pas synonyme de diminution de budget pour nous, utilisateurs. Et l'avenir de cette entreprise me semblerait menacé à l'horizon 2017. À l'échelle du département, toute la filière automobile est menacée directement. C'est plus de 3 000 emplois. La casse s'accentue. Isodelta, équipementier automobile, fabricant de volants, vient de subir une nouvelle vague de licenciements. Cette entreprise était il y a 10 ans la plus grande du département, avec 1200 salariés. L'effectif avait été réduit de moitié et aujourd'hui elle n'en compte plus que 400. Nous venons d'apprendre que Valeo supprimerait 50 emplois à l'horizon de 2018. Il en avait déjà supprimé 180 en 2000.
L'avenir reste incertain pour les fonderies alu. Vous avez sûrement entendu parler des fonderies du Poitou qui, en 2011, avaient relevé la tête pendant 8 mois combattus pour sauver leur entreprise. Leur avenir restera certain puisque dépendante d'un seul donneur d'ordre qui est Renault et donc de son cahier de commande. Aujourd'hui, ces salariés font la même production qu'avant le PSE de 2011 et pourtant, il y a eu 80 emplois en moins. Les autres secteurs industriels ne sont malheureusement pas épargnés. Ainsi, en début d'année, l'entreprise Bureauform, implantée depuis 1964 sur Valdivienne, près de Chauvigny, a fermé ses portes, laissant 90 salariés sur le carreau. Et l'entreprise de porcelaine, des Oulières, va subir un nouveau plan de licenciement d'une trentaine de salariés. Un désastre pour ce territoire rural qui voit disparaître ses dernières entreprises de production. Dans le tertiaire, secteur en augmentation, les salariés subissent la précarité, avec un pouvoir d'achat qui régresse et ne leur permet pas de vivre dignement. À l'exemple du Center Park, qui vient d'ouvrir ses portes sur la commune de Loudun, et à qui on propose d'embaucher, des femmes de ménage avec des contrats de 9 heures par semaine payés au SMIC, et on s'étonne de ne trouver personne. Mais de qui se moque-t-on? Nous sommes ici sur l'axe Poitiers-Châtellerault, qui concentre les emplois de la Vienne. Cette colonne vertébrale va s'accentuer dans le cadre de la mise en place de la communauté de communes, avec des conséquences pour les agents des collectivités. Vous connaissez la musique, mutualisation, fusion de services, mais aussi pour l'ensemble des Poitevins qui vont voir se creuser les inégalités. La Vienne est à l'extrême nord de la future grande région. Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et Poitiers n'est que la 5e agglomération de cette future grande région. Quelle sera la vie dans notre département dans cette nouvelle configuration, bien loin de Bordeaux, seule métropole d'une région aux dimensions démesurées? L'exemple des transports. Pour la première fois depuis les années 2000, la région rompt avec la politique nécessaire de développement des transports publics, marquée par la solidarité et l'égalité de traitement des territoires. En effet, il est publiquement connu que la circulation des TER serait supprimée dans les Nord-de-Sèvres, entre Saint-Éroyan, ainsi que sur la ligne d'Angoulême et Bordeaux, à partir d'un calcul simpliste du nombre de voyageurs plus faible ici ou là. La future ligne TGV Tours-Bordeaux ne desservirait pas toutes les gares prévues dans le projet initial, avec beaucoup d'incertitudes pour la gare de Châtellerault. Les réformes, les régressions sociales, la casse de nos acquis, de nos droits, nous les subissons depuis plusieurs années maintenant, sans pour autant être en capacité de créer le rapport de force à la hauteur des enjeux. Un rapport de force des salariés qui permettrait de partir enfin à la conquête d'avancées sociales, de droits nouveaux. Cela doit nous interroger sur la nature de notre syndicalisme, que l'on déploie partout sur notre territoire, mais aussi sur l'état de la CGT, sa capacité au quotidien à tenir une activité militante, crédible, accessible à tous les salariés. Dans la Vienne, nous préparons notre congrès de l'UD en juin prochain. Cette structure interprofessionnelle mesure l'importance d'être aux côtés des syndicats et sections syndicales qui ont besoin d'aide pour se structurer, retrouver une meilleure qualité de vie syndicale. Et nous avons dans la Vienne des signes très prometteurs, l'arrivée d'une nouvelle génération de militants qui prennent leur place dans la CGT. Quelques actions et belles victoires tout de même à notre actif. Je vous parlais des fonderies Poitou-Alu tout à l'heure, qui après 8 mois de combat ont réussi à sauver leur entreprise en 2011. Et si ça vous intéresse, on a d'ailleurs sur le stand de l'IHS le film Tête haute sur leur combat. Les salariés de CITA Poitiers, qui après 10 jours de grève en 2014, ont gagné sur leurs revendications. Le CHU de Poitiers, qui en 2013, par sa mobilisation, a su faire un frein déjà à la suppression de la RTT qu'on voulait leur enlever. Et des luttes en cours, comme à l'hôpital psychiatrique Henri Laborie, en grève illimitée contre des suppressions de postes et restructuration de services. Les agents de l'énergie et les retraités qui, comme partout en France, seront mobilisés cette semaine. Partout, nous résistons. Nous ne baissons pas les bras et la CGT progresse. Plus de syndiqués, plus de lieux de rencontre pour les salariés, plus de travail en commun, faire converger les luttes, donner du sens au syndicalisme confédéré, tous ensemble sur notre territoire pour une CGT debout, sur ses deux jambes, professionnelle et interprofessionnelle. Voilà, chers camarades, ce que l'Union départementale des syndicats CGT de la Vienne souhaite mettre en œuvre. Oui, dans ce pays, il y a une force de résistance qui porte l'espoir et l'ambition de jours meilleurs pour les salariés.
et c'est la CGT. C'est pourquoi nous devons nous rassembler le 2 décembre pour les salariés qui souffrent, les syndicalistes discriminés, parce que seule la justice sociale sera facteur de paix. Dans la Vienne, nous le ferons de façon unitaire, à midi devant le palais de justice. Après, le temps du recueillement, les rendez-vous revendicatifs et mobilisations programmées doivent avoir lieu. Pas de trêve dans l'action syndicale pour le progrès social. Vive le 11e congrès, vive la CGT.